Alors bonjour à tous et à toutes, voilà, très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. On va reprendre les cours après une longue interruption. En fait, le sujet qui est traité dans la paracha de Vera, il y a beaucoup de sujets traités, mais celui que j'aurais voulu traiter avec vous, c'est celui de... en fait, c'est écrit dans le texte que Paro s'est endurci le cœur. Vous voyez, on dit, voilà, c'est marqué clairement, il y a deux langages utilisés dans la Torah pour exprimer l'entêtement de Paro. Bah, le premier, c'est de dire Vaïchazek libo, ouais, il s'est endurci le cœur, ou Vaïchbad libo, il s'est alourdi le cœur. D'accord. Alors, juste que vous sachiez que bah, les mots utilisés dans la Torah sont pas là par hasard, évidemment. Et donc, comment ça doit s'expliquer, ça doit s'interpréter. Vaïchazek, c'est chazak. En hébreu, ça veut dire fort, dur, on va dire dur. Et vaïchbad, c'est alourdir, lourd. Maintenant, en hébreu, le mot kavod et le mot kaved, moi, sont les mêmes lettres. En fait, vous avez vu que le mot kavod, qui veut dire honoré, et le mot kaved, qui est le foie. Ouais. Alors, on nous parle de lève paro, du cœur de Pharaon, et on nous parle du foie. Alors pourquoi ces deux membres du corps, hein? Alors il faut savoir que le cœur, en fait, c'est une membrane qui permet de faire véhiculer le sang. Ouais, c'est une sorte de pompe, en fait, qui est actionnée par de l'énergie, qui va pomper du sang et qui va le renvoyer dans tout le corps humain. Et donc, qu'est-ce que ça, bah, ça va alimenter le corps, ça va permettre d'oxygéner le corps. Ça, c'est le sang. D'accord. On dit qu'il y a Adam ou un nefesh, le sang, c'est la conscience. Le sang, c'est ce qui permet de vivre, n'est-ce pas? Et il y a autre chose, ça s'appelle le foie. Le foie, en fait, que c'est que le foie? Bah, le foie, c'est du sang concentré. D'accord. À la différence du cœur, qui lui est une pompe qui laisse véhiculer le sang, qui traverse cette pompe qui est le cœur. Et donc, qu'est-ce que nous dit la Torah? Qu'au départ, c'est un cœur qui s'est endurci, qui est devenu dur, en fait, qui est devenu du kaved. Et le kaved, c'est quoi? Bah, c'est du foie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de circulation. C'est-à-dire qu'il y a une concentration de sang. Comme si on voulait nous dire que quelque part, il n'y a plus de cœur. Ça veut dire qu'il n'y a plus de sentiments, il y a que des sentiments d'orgueil, des sentiments d'égoïsme, d'inconscience, d'insouciance, d'indifférence. Voilà ce qui est dans le cœur de la personne qui s'endurcit le cœur. Que l'entêtement, finalement, ça se traduit comment l'entêtement? À travers ce qu'on peut comprendre de la Torah, que au final, humainement, ça veut dire qu'humainement, quelqu'un qui a des intérêts personnels, ouais, des gens qui s'entêtent, ce sont des intérêts personnels qu'on veut défendre. Des gens qui sont têtus dans la vie, des gens qui sont opiniâtres, des gens qui ne veulent pas écouter, qui ne veulent pas céder. C'est des gens qui ont forcément des intérêts profonds, qui ne veulent pas lâcher, qui ne veulent pas céder au détriment de la souffrance, au détriment de ce que ça peut organiser autour de soi. D'accord. Ça veut dire qu'on va risquer de rendre victime des personnes parce qu'on n'est pas on exile, comme ça dit le Midrash, que Paro est bête. Ouais, il est bête. Parce que comme il était en balance les intérêts qu'on a d'assujettir un peuple aussi nombreux que les enfants d'Israël qui sont au nombre de 15 millions et que de les faire souffrir sous prétexte d'intérêt économique, d'accord? Parce que monsieur, il n'a pas envie de payer plus d'ouvriers et qu'il sait pertinemment que ça fait des dizaines d'années déjà que les Hébreux sont des esclaves qui travaillent gratuitement pour lui, n'est-ce pas? Et donc évidemment qu'il n'a pas envie de perdre cet intérêt, ce bénéfice. Et ça, malheureusement, ça rend bête. Ça veut dire que la personne, elle n'est pas capable de raisonner et de se dire, mais quand même, je fais souffrir des gens au détriment de l'argent que je gagne sur leur dos. Ça va? Et ça, hein, c'est un paradoxe qui n'est pas solutionné chez Paro. Pourquoi il n'est pas solutionné? Bah parce que c'est simple. C'est quoi un tzaddik? C'est quoi un rachat? Bah un tzaddik, c'est quelqu'un qui va se dire, bah, on est capable de payer, de mettre de l'argent, ouais, pour payer des rançons de gens qui sont pris en captivité, des gens qui sont prisonniers. Bah on paye pour les sauver, on paye pour les libérer. Donc c'est-à-dire qu'on est conscient que l'argent est tributaire à la liberté des gens. Et là, on voit que c'est l'inverse. C'est la liberté qui est tributaire de l'argent. C'est-à-dire que les finances, ouais, le pouvoir, l'argent, le kavod, les honneurs, il a une aura fantastique, Paro. C'est quand même le dieu du Nil. Il se dit être le dieu du Nil. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il est le dieu de l'existence des gens qui vivent en Égypte, parce qu'on vit par le Nil. Les gens, il n'y avait pas de pluie à l'époque en Égypte, il pleut pas en Égypte. Rachid nous explique que le Nil, c'est un fleuve extraordinaire qui est capable de, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il fait 6 fois la terre, il fait 6 fois la France. C'est la surface la longueur de la France 6 fois. C'est énorme. Et donc ce fleuve, il coule en permanence. Et donc il alimente les pêcheurs, parce qu'on pêche, hein, dans le Nil, et aussi il s'alimente parce qu'il est en crue en permanence. Et les rives qui sont irriguées par le Nil, elles permettent de cultiver. D'accord. Il y a des cultivateurs, donc on vit par le Nil. Et qui c'est qui est le dieu du Nil? C'est Monsieur Paro. C'est lui qui vous fait vivre. C'est lui qui vous fait, qui permet à la population égyptienne d'exister.
Il est le Dieu du Nil. Voilà. Et donc c'est ce privilège qu'il a d'être le Dieu. Donc est-ce qu'il va lâcher ce privilège? Est-ce qu'il va lâcher le fait que finalement, vous vous rendez compte, il va être la risée du monde. S'il libère les enfants d'Israël, les esclaves qui travaillent pour lui, il va être la risée du monde. Il va risquer d'organiser des manifestations parce que qui c'est qui va faire le sale boulot maintenant? C'est les Égyptiens, ils n'ont pas envie, donc il va y avoir des manifs, il va y avoir des choses comme ça, et donc il n'a pas envie de vivre ces expériences, donc il préfère tenir tête, vous comprenez? Dans son intérêt personnel. Et donc c'est ça le problème. Le problème c'est qu'il est avalé par le pouvoir. Et donc au lieu de se dire mais évidemment que je vais les lâcher, évidemment que je vais les laisser libres, qu'est-ce que c'est que l'argent, qu'est-ce que c'est que le pouvoir, c'est ridicule. Et s'il y a des scandales, j'expliquerai aux gens que j'ai préféré faire le choix de libérer les Hébreux plutôt que comment dire, de tenir tête et de devoir défendre mes intérêts. Vous comprenez? C'est ça. Et c'est ça l'enjeu. En fait, c'est ça l'enjeu. Alors on va essayer d'expliquer ensemble, on va essayer de comprendre que ce phénomène, en fait, s'il est marqué dans la Torah, c'est qu'il nous parle. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut être vécu, ça peut être sur le plan personnel, sur le plan familial, sur le plan politique. Ouais. Tous ces phénomènes qu'on voit qui sont retrouvés aussi sur le plan politique, qu'on retrouve aussi dans la Torah. Et donc la Torah nous explique comment fonctionne l'humain. C'est très intéressant parce que ça nous permet personnellement de mieux fonctionner, ouais, d'être libre de penser et pas d'être assujetti à des intérêts personnels qui pourraient malheureusement détruire notre environnement, détruire notre cellule familiale, notre base de travail, voilà, notre vie professionnelle. Tout ça, c'est des choses qu'il faut bien sûr auxquelles on doit tenir compte. Alors, dans le Torah, c'est marqué. Des fois, c'est marqué Vaïchazek libo, ça veut dire qu'il s'est endurci le cœur Pharaon. Et des fois, c'est marqué Hachem chizek et libo, que c'est Dieu qui lui a endurci le cœur. Et donc, on a du mal à comprendre les deux langages. Parce que quelque part, ça veut dire quoi que Dieu lui a endurci le cœur? Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? En fait, ce qu'on peut imaginer, comprendre, évidemment, et comme ça que les comprennent les Chachamim, les sages de la Torah, c'est qu'en fait, Hachem, il a endurci le cœur de Pharaon, donc il a empêché d'être libre. Il a empêché de choisir, il a empêché de faire teshuva. Comme ça, le Rambam Maïmonide explique. Ouais, le Rambam Maïmonide, il explique que dans les principes de la Teshuvah, de la remise en question, ouais, parce que on a cette capacité mentale et émotionnelle à se remettre en cause, ouais, d'être capable de se dire, on fait des erreurs dans la vie, on accepte, on reconnaît nos erreurs, et on a honte de soi, et on regrette, et on est capable de prendre sur soi de ne plus recommencer. Et ça, c'est quelque part une faculté que nous avons d'évoluer. C'est comme ça qu'on évolue dans la vie. Vous voyez que si les gens sont butés à l'idée qu'ils sont parfaits, on est parfaits, des gens parfaits, on a rien à se reprocher, évidemment, ça n'évolue pas. Si, il y a des gens, vous voyez, des gens qui parlent à leurs enfants, ouais, ils ont 30, 35 ans, 40 ans, et on dirait qu'ils parlent à des enfants de 10 ans. Ouais, fais ça, fais pas ça, tu t'occupes pas de ça. On a l'impression qu'on s'adresse à des enfants. Ouais, alors qu'en fait, ils ont évolué. C'est des gens qui ont évolué. Et dans la tête de leurs parents, ils sont restés des enfants, les petits garçons et filles qu'on avait toujours dans les bras. Et ils sont restés à ce niveau. Mais il faut évoluer. On fait teshuva. C'est-à-dire quoi faire teshuva? C'est-à-dire d'avoir un regard sur la réalité des choses et pas sur ce que j'ai souvenir d'avoir un jour vécu dans ma vie. Vous avez compris? Donc il faut évoluer. Sur le plan professionnel, c'est pareil. Il y a des gens qui ont, chacun, on a tous des corps de métier, mais si les gens, ils ont conservé les méthodes qu'ils avaient il y a 40 ans, ouais, qu'on soit médecin, qu'on soit dentiste, qu'on soit chirurgien, qu'on soit... c'est dépassé tout ça. Aujourd'hui, on a de nouvelles technologies, donc on est obligé de se remettre en question. On dit non, non, moi je garde toujours comme les gens qui vont, je sais pas moi, qui vont penser que les outils qu'ils avaient il y a 40 ans, c'est des outils qu'on doit toujours pouvoir utiliser, mais c'est déjà dépassé depuis bien longtemps déjà. D'accord, on voit comment la technologie évolue, et donc on doit faire teshuva. La teshuva, c'est la remise en question. On a arrêté de se buter sur ce qu'on a toujours pensé faire, et on n'a pas envie de se casser la tête, et on n'a pas envie de forcément évoluer. Donc ça, il faut être capable de pouvoir être libre, c'est-à-dire d'être souple, d'être élastique dans sa vie, et de se dire, je suis le courant. D'accord? Et pas que je m'entête à l'idée que je vais garder mes idéaux que j'avais il y a 40 ans, il y a 50 ans, ou il y a 30 ans, il y a 10 ans. Non. En fait, on doit être heureux d'évoluer, on doit être heureux de se savoir grandir dans la société, dans la vie, dans la Torah, dans tout ce que vous voulez. Et ça, c'est la capacité d'élasticité que nous avons. On est des gens qui sont, comme dit l'Agma dans Ta'anit, on doit être comme le jonc. Vous savez que le jonc, c'est une plante en fait qui est élastique. En fait, élastique, ça veut dire qu'elle suit le courant, elle se plie, elle suit le courant. Donc, s'il y a du courant dans l'eau, le jonc, il suit le courant. Donc, il peut se plier à droite, à gauche, ça dépend du courant. Et il ne se brise pas.
Par contre, quelqu'un qui serait tendu, qui serait têtu, qui serait borné, ouais, bah, il est comme ce bâton qu'on aurait planté au sol, mais le courant, plus il est puissant, plus il va briser. Vous avez compris, ça va se casser. Et nous, on veut pas se casser, on veut s'adapter. Vous avez compris, la chorma, l'intelligence et l'adaptation. Et donc, si on est des chachamim, des gens de la Torah, des gens qui sont censés, équilibrés et structurés mentalement, alors on s'adapte, vous comprenez, c'est ça. Manifestement, Paro, il n'est pas capable de s'adapter. D'accord. Et c'est ça qui fait peur. Et quand on voit que dans la vie, les gens qui prennent du pouvoir ont du mal à se plier, parce que bah, quand on a du pouvoir, on veut être dominant. Quand on veut avoir du pouvoir dans la vie, qu'on soit parent, vous savez, quand on est parent, on veut se faire respecter souvent, ouais, et souvent, bah, les gens imposent le respect. Ça veut dire qu'ils disent, je suis ton père, je suis ta mère, tu me dois respect. Alors qu'en fait, on devrait avoir honte de l'imposer. Ça veut dire qu'on devrait avoir honte de croire que c'est quelque chose qu'on doit imposer à nos enfants ou aux gens qui nous entourent. Au contraire, on devrait inspirer le respect. Donc mon devoir de père, c'est pas d'imposer le respect que je dois recevoir. Je n'ai pas de droit de respect, mais je devrais aider mes enfants ou mes proches parents ou ma proche famille de me respecter pour ce que je suis. Donc on doit jamais imposer le respect. Vous comprenez? On doit toujours être capable de faire que les gens qui vont vous respecter se justifient par votre comportement, par votre façon d'être. Et ça donne envie de vous respecter. Et pas qu'on impose. On dit, bah, je suis ton père, tu me dois respect, comme si c'était quelque chose qui était. Bien sûr que c'était une mitzvah. Évidemment que c'était une mitzvah d'honorer ses parents. Encore faut-il que les parents ils soient capables de permettre à leurs enfants de justifier cette reconnaissance, de justifier ce rapport, de faire que je sois honoré parce que je suis honorable, vous comprenez? Et pas l'inverse en disant, ben, je suis ton père, je suis ta mère, tu dois respecter ce que je suis, attends, il y a des mitzvot dans la Torah, et ben, j'ai compris, bien sûr qu'il y a des mitzvot, mais il faut comprendre. Il faut comprendre ce que ça veut dire, d'accord? Il faut permettre à celui qui doit être l'objet du respect d'avoir les paramètres suffisants pour qu'on puisse justifier ce respect. D'accord. On a souvent expliqué dans les cours que quand la Torah nous dit kaved et avira, ouais, kaved, vous voyez, on retrouve le mot kavod, kaved qui veut dire du poids, ouais, kaved et avira, honore ton père et ta mère. Ça veut dire quoi le mot kaved en hébreu qui veut dire lourd? Oui, c'est que le kavod en fait ça a du poids. Ça veut dire combien ta mère elle a de poids, combien ton père a de poids dans ta tête, combien tu respectes tes parents. Il y a une case dans ta tête qui s'appelle ton papa, d'accord? Il y a une case dans ta tête qui s'appelle ta maman. Il y a une case dans ta tête qui s'appelle tes voisins, tes amis, tes frères, tes sœurs. Combien tu mets de poids dans le rapport parental? C'est-à-dire quoi mettre du poids? C'est-à-dire de trouver quelque chose qui va justifier et qui va justifier l'honneur que tu leur dois. Alors essaye de réfléchir aux éléments que tu vas mettre dans cette case. Qu'est-ce que tu vas dire de ton père? Qu'est-ce que tu peux dire de ta mère? Alors si tu peux dire beaucoup de choses, alors tu vas respecter ce que tu penses devoir respecter. Mais si tu mets pas beaucoup de choses, tu mets pas beaucoup d'éléments, qu'est-ce que c'est ton père? Dis bah mon père il est toujours présent, mon père il s'est beaucoup investi pour moi. Quand j'ai un conseil à demander, bah, je vais voir mon père. Mon père c'est l'image de ma vie, c'est comment vous dire c'est ce que j'espère un jour devenir, etc., etc. Donc qu'est-ce que je suis en train de faire? En fait, je suis en train de mettre du poids dans le rapport parental. C'est ce que je suis en train de faire. En disant ça, ben, plus je mets d'éléments et plus je vais respecter la personne parce qu'elle est respectable. C'est logique. Donc je fais du kavod. D'accord. Par contre, si je pense qu'on me doit du kavod, on me doit respect, sans que je puisse permettre à mes enfants de pouvoir me respecter parce que je ne fais rien pour ça. Oui, et ben, faut pas que je m'étonne qu'on me respecte pas. Et donc, et je pense que, comme c'est une mitzvah, alors je me dis, mais comment ils ont osé ne pas me respecter? C'est une mitzvah. Mais oui, mais il faut que tu puisses permettre à ce qu'on te respecte. Tu puisses permettre à ce que... C'est ça le kavod. Il y a le kavod positif et le kavod négatif. Le kavod, c'est ce qu'on invite à faire. On n'a pas de droit sur les gens. On est responsable. On a des devoirs, mais on n'a jamais des droits. C'est parce que je suis que... C'est pareil, le roi, il a des devoirs. Vous avez compris, le président a des devoirs. Il peut dire, parce que je suis le président, parce que je suis le roi, tu me respectes. Évidemment que je te respecte. Mais je veux dire qu'il faut pas que ça soit une imposition. Et là, on a l'impression que le kaved devient le kavod. Ça veut dire que ce qui devait être en fait du cœur devient du foie. Ça veut dire que ce qui permettrait à la personne d'être lucide, tout à coup, il endurcit ce membre qui est le cœur et ça devient du foie. Il y a plus rien qui traverse, il n'y a que du sang. Vous avez compris? Et ce sang durci, en fait, ben, c'est la représentation mentale en fait de ce qu'est Paro, c'est-à-dire quelqu'un qui est endurci à l'idée de ne jamais lâcher ses intérêts. Il faut jamais perdre. Vous comprenez? Et quand on vient voir Paro en lui disant,
Mais écoutez, il y a des esclaves qui sont hébreux et qui sont des esclaves depuis des dizaines d'années. Il dit, j'ai pas compris, qu'est-ce que vous voulez faire? Ben, je dis, ben, on voudrait les libérer, ces gens-là. Voilà, Moshe et Aaron, ils vont voir Paro, ils vont lui dire, écoutez, Hachem nous a demandé de libérer ces gens pour arriver sur le mont Chorev, ouais, donc dans le désert de Sinaï, et recevoir la Torah et faire des sacrifices. Il a dit, mais vous avez le temps de réfléchir? Vous avez vraiment le temps de réfléchir? Je dis, oui, bien sûr. Je dis, mais si vous avez le temps de réfléchir, mais je vais vous rajouter du travail. Vous allez dorénavant ramasser la paille. Et vous allez garder le même rythme que vous aviez depuis le départ. Je veux le même rendement qu'au départ. Ça veut dire que vous allez autant fabriquer autant de briques avec moins de temps et plus de temps de travail. Voilà ce qu'il a pensé, Monsieur Pharaon. Monsieur Pharaon, qu'est-ce qu'il a pensé? Il a dit, mais vous avez le temps de réfléchir. Nirpim, Nirpim, vous êtes libre de penser. Mais vous rigolez. Je vais vous empêcher de penser. Je vais vous empêcher d'imaginer que vous allez vous libérer. Vous avez compris? Maintenant, il est rachat. Pourquoi il est rachat? Il dit, il cherche ses intérêts, monsieur. Évidemment, il ne va pas perdre. Mais il est rachat, c'est un mécréant. Parce qu'il a mis son intérêt au détriment de la souffrance. Vous avez compris? Voilà, il y a des gens qui souffrent autour de lui, mais il s'en fiche. Maintenant, cette indifférence, il faut la comprendre. Oui, il faut qu'on arrive à comprendre ces phénomènes, comment ça fonctionne. Et il faut aussi comprendre ce qui est marqué dans la Torah, que Hachem, il a endurci le cœur. Alors, c'est vrai que dans le texte de la Torah, si vous regardez bien, c'est marqué 5 fois Vayichazek libo. Il s'est endurci tout seul, le cœur, Pharaon. Et après, c'est marqué au bout de la 6e plaie. Donc, il y a Dam, Sfardea, Kinim, Arov, Dever. Ouais, donc, jusqu'à la lèpre, il s'est endurci tout seul. Et à partir de la 6e plaie, c'est là que c'est marqué Vayichazek Hachem. C'est Dieu qui l'a endurci. C'est Dieu qui empêche. C'est Dieu qui, entre guillemets, qui ne permet pas à Paro de faire Teshuvah. D'accord? Comme ça, c'est marqué dans le Rambam. Dans le Rambam Maïmonide, c'est-à-dire que c'est marqué dans le Rambam, dans la loi de la Teshuvah, là-bas, si vous regardez dans le Perek-Va, dans le 6e chapitre, c'est marqué que qu'est-ce que fait Hachem? Hachem, il y a des situations de vie, ouais, il y en a 24, exactement 24, où Hachem, il empêche la Teshuvah. Il empêche la personne d'avoir le sentiment de remise en question. Ce sentiment, il est provoqué. D'accord? C'est-à-dire que il nous arrive des choses dans la vie, ouais, et on réfléchit, des fois ça nous a fait mal, ça nous a fait souffrir, mais on a souvent expliqué que ça doit nous permettre de nous remettre en question. D'accord? Il n'y a aucun intérêt de châtier les gens. Il n'y a aucun intérêt pour Hachem de punir. Ça n'existe pas la punition. D'accord? Ce qui fait mal, en fait, ce qui pour nous fait mal est exactement la solution à notre problème alors qu'on pourrait croire que c'est un problème. Donc c'est important que vous compreniez ça. C'est ça la Emunat Hashem, c'est ça qui est extraordinaire dans la croyance en Hashem. C'est qu'à la différence d'un jugement humain, je sais pas moi, quelqu'un qui aurait fait un délit, je sais pas moi, et puis on l'aurait jugé, condamné, il va faire 15 ans de prison. D'accord? Ok. Et sa femme? Et ses enfants? Et qu'est-ce que vous en faites? Il dit, je suis désolé, c'est comme ça, il va passer 15 ans de sa vie en prison. Oui, j'ai compris, mais il est père de famille. Et je suis désolé, mais comment on veut dire, l'entreprise a besoin de ton travail. Je suis désolé, mais ces enfants, ils vont devoir subir d'avoir un enfant, d'avoir un père en prison. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je dis. Je suis désolé, c'est comme ça. Voilà, il nuit à la société, on va le mettre on va le mettre dans une prison. Bon, d'un côté, c'est ce qu'on a trouvé de mieux à faire, vous comprenez? Alors, en quoi ça va l'aider? Ça va l'aider en rien. Juste que quoi, qu'il nuise pas à la société. Voilà, c'est ce qu'on a trouvé, c'est ce qu'on a trouvé le mieux à faire. On met en prison des gens, voilà. Vous avez compris? Ou quelqu'un, je sais pas moi, il paye pas son parc-mètre, il va avoir un PV. Il va brûler un feu rouge, il va payer un PV. Voilà, il va payer un PV, une amende. Et plus c'est grave, et plus ça coûte cher. Et plus c'est grave, et plus ça nous prive. Voilà. C'est comme ça qu'on éduque les gens, vous comprenez? On éduque en faisant peur. Maintenant, on aurait dû expliquer aux gens, vous savez, quand vous brûlez un feu rouge, vous êtes potentiellement un criminel. Je dis comment ça? Oui, parce que moi je vais t'expliquer que quand c'est feu rouge, ça veut dire que tu dois t'arrêter. Mais si c'est feu rouge de ton côté, ça veut dire qu'en face c'est feu vert. Dans un carrefour, si c'est feu rouge, c'est feu vert d'ailleurs. Donc on a fait en sorte que des gens puissent circuler normalement. Donc je vais t'expliquer que quand tu dois t'arrêter, il faut t'arrêter. Quand il y a un stop, il faut t'arrêter. D'accord? Parce que ça roule en face. Donc si tu ne regardes pas à droite ou à gauche, tu risques, je sais pas moi, de faire un accident et tu risques de tuer des gens. Ouais. Un type qui passe au feu vert, il dit, pour moi c'est feu vert, je roule. Je roule à 50 km/h. Mais si toi tu brûles le feu rouge, à 50 km/h, le choc il est violent. Hein. Donc tu sais qu'est-ce qui va se passer? Tu risques d'être un criminel. Tu risques de détruire une famille, de tuer un père de famille, une mère de famille, je sais pas, des enfants, je sais pas, tu te rends compte ou pas? Tiens, oui, c'est vrai que c'est grave. Hein.
Mais nous, c'est pas ça qu'on explique aux gens. On leur dit, si tu brûles le feu rouge, je t'enlève 4 points. Si tu brûles un stop, je t'enlève 3 points. Voilà ce qu'on dit aux gens. C'est-à-dire qu'on apprend aux gens à faire peur. On leur fait peur, en fait. Et on pense qu'en leur faisant peur, ben, c'est vrai que mécaniquement, ça fonctionne. Hein. Comme si on était des enfants, vous avez compris qu'on avait un rapport parental en nous disant, écoute, si tu fais ça, je te prive de ça, ou je t'enlève de l'argent, ou j'en sais rien ce que tu vas faire. En fait, on nous apprend à avoir peur, vous avez compris. On nous apprend à ne pas... On nous apprend à ne plus réfléchir, on nous apprend à ne pas comprendre, on nous apprend à avoir peur, mais sans comprendre. Comme si on était des enfants à qui on ne pouvait pas expliquer les choses, en leur disant, écoutez, si c'est... Je vais vous envoyer en prison, ça va. Vous allez faire, voilà, bah, au moins là-bas, vous n'allez pas nuire, vous allez vous faire entre quatre murs. Il fallait choisir, hein, il fallait bien réfléchir. J'ai compris, mais la prison n'est pas une solution, on est bien d'accord. Alors que, donc ce qui fait souffrir n'est pas une solution. Par contre, ce que propose Hachem, des fois on arrive des choses dans la vie où on en souffre, c'est vrai, mais c'est marrant que la chose qu'on va vivre est la solution. C'est-à-dire que, on a souvent donné ces exemples dans la Torah, euh, quelqu'un qui fait de la médisance, il doit sortir du camp. Il va se sortir, il doit être seul, il va se sentir seul. Yoshev Levado en hébreu, ça veut dire qu'il va s'installer seul, en dehors du camp. Et on va voir que dans sa vie, ben, il y aura des taches dans sa maison, il y aura des taches sur son corps, il y aura des taches sur ses vêtements. Et on a expliqué pourquoi Hachem il fait une chose pareille. Ben, en fait, Hachem, il pense que ce qui va m'arriver, ce qui va arriver à la personne qui dit de la médisance, c'est qu'il n'a pas forcément eu conscience qu'en disant du mal des autres, en fait, il a marginalisé les autres. Parce que quand vous entendez du mal des gens, ben, ça ne vous donne pas envie de les fréquenter. Maintenant, est-ce que je souffre en disant du mal des gens, de la souffrance que j'organise, c'est-à-dire de rendre solitaire les autres? Ben, manifestement non. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, bah, écoute mon vieux, il vaut mieux que on va t'imposer d'être dehors. Il dit, mais pourquoi? Bah, parce que tu vas comprendre qu'en étant dehors, en étant en dehors de la société, en dehors de tous, bah, c'est ce que tu as provoqué, ça t'a pas fait du mal. Maintenant que tu as souffert d'être seul, peut-être que ça va t'aider à mieux construire ta vie et à te dire qu'il y a des fois dans la vie que quand on dit du mal des autres, ben, on les marginalise. Mais comme j'ai souffert d'être marginalisé, j'ai pas envie de rendre les autres aussi marginalisés. D'accord, oui. Quand j'ai dit du mal des gens, eh ben, j'ai mis des taches sur la tête des gens. Parce que maintenant, les gens les voient d'une autre façon. D'accord. Avec la tâche, avec la tare qu'ils ont, que je leur ai raconté. Mais tu as pas honte d'avoir des tâches? Mais si, j'ai honte. Alors pourquoi tu les provoques? Donc Hachem, il organise ça. C'est-à-dire que, en fait, ce qui nous a manqué, le manque de conscience, il se retrouve dans la punition. Mais encore une fois, ça n'est pas une punition. C'est comme si qu'on corrige une copie, ça va. Donc le prof, il va dire, voilà, tu as fait des erreurs. Mais en fait, moi, ça m'intéresse pas ce que j'ai fait comme erreur. Ce qui m'intéresse, c'est ce que j'aurais dû faire pour ne pas en faire. Vous avez compris? Si un type, il a une copie, on lui rend sa copie, il a eu 3 sur 20, il va dire, voilà ta note. Bon, ben, j'ai compris, mais j'ai juste eu honte d'avoir eu 3 sur 20. Mais qu'est-ce que... Mais je vais t'expliquer, n'aie pas honte, c'est ton niveau. Bon, tu es faible, c'est vrai, tu es faible. Alors je vais t'expliquer, tu sais, peut-être qu'il aurait fallu que tu révises. Peut-être qu'il aurait fallu que tu arrêtes de croire que l'école, c'est une cour de récréation. Peut-être qu'il aurait fallu que tu penses que le prof qui est en face de toi, il doit être respecté parce qu'il a quand même des connaissances que tu n'as pas. Il aurait fallu que tu aies envie d'apprendre. Il aurait fallu que tu comprennes la logique du cours. Il aurait fallu que comment dire, que tu puisses interroger quand tu comprends pas. Et si tu avais fait tout ça, bah, je pense que ta note, elle aurait augmenté. Il dit, ouais, vous avez raison. Merci. Merci de m'avoir expliqué ce qui m'a manqué d'être. Alors que nous, on n'explique pas ce qu'ils ont manqué d'être, les gens. On leur dit, voilà ce que vous êtes. Vous avez compris? C'est ça. On n'explique pas aux gens. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ici, ce qui est marqué dans la Torah, c'est extraordinaire, c'est que la punition, en fait, qui arrive à la personne, comme vous avez vu, on a vu dans les parachutes qui ont précédé, que quand les enfants d'Yaakov Avinu, ils vont retrouver l'argent qu'ils avaient dépensé pour acheter la marchandise dans leur sacoche, alors que nous, on aurait dit, mais grâce à Dieu, on n'a rien dépensé, ça nous a rien coûté. Vous imaginez l'argent qu'on avait dépensé, on l'a retrouvé dans les sacoches. On aurait dit, mais merci Hachem de nous avoir gratifié de ce bénéfice, que ça ne nous a rien coûté. En fait, c'est pas ça qu'ils ont dit. Ils ont dit, mais on est des voleurs. Qu'est-ce que veut Hachem? C'est vrai que la souffrance, elle a permis. Mais qu'est-ce qu'elle a permis? Ben, inconsciemment, elle a permis quelque chose. Parce que quand on se voit voleur en Égypte, eh ben, on se voit esclave. Parce que ceux qui volent, en fait, ils deviennent les esclaves des gens qu'ils ont volés. Et quand on pense esclave, on pense à Yosef. Parce qu'on pense qu'on a vendu, on a peut-être eu tort de le vendre esclave. Peut-être de souffrir à l'idée d'être des esclaves, c'est ce qui nous avait manqué. On aurait dû souffrir d'être des esclaves. Et si on avait souffert, on n'aurait jamais imaginé vendre Yosef. Vous avez compris ça? Ça veut dire que ce qui leur arrive en vérité est un reflet de ce qui leur a manqué d'être. C'est pareil lorsqu'on va retrouver la coupe de Binyamin
la couve de Yosef dans le sac de Binyamin. Évidemment qu'on sait plus que Binyamin c'est pas un voleur, hein. Mais bon, ils ont dit Elohim matzah et avon avadecha. Dieu il a trouvé la faute de tes serviteurs. Ça veut dire qu'on a dit on va devenir des esclaves. Ça veut dire qu'on a compris fondamentalement que la punition, ce qui nous a fait mal en fait, était un révélateur d'une défaillance. Et la révélateur, elle est marquée dans ce que je vis. Elle n'est pas marquée. Quelqu'un qui va en prison, il ne comprend pas ce que ça lui, en quoi ça le solutionne. Par contre, quelqu'un qui se voit être un voleur et que d'être un voleur, ça réfère à l'idée d'être un esclave, alors ça j'ai compris ce qu'Hachem m'a envoyé comme message. Mais c'est d'une grande discrétion et c'est d'un grand respect. Vous avez compris? Parce qu'en fait, il m'a dit ce qui n'allait pas. Moi, ce que je refuse, Paro, il ne sait pas pourquoi il refuse. Ouais, il pense qu'il a raison à 100%. Comme des grands dictateurs dans l'histoire, jusqu'à présent, ils pensent qu'ils ont raison de massacrer des gens. Pourquoi? Parce que les gens manifestent, ils n'ont rien compris. Et qui c'est qui va diriger le peuple si c'est pas moi? Vous avez compris? Les gens sont pas contents, mais ils n'ont rien compris. Et ceux qui s'opposent, il faut les détruire. Vous avez compris ce qu'ils pensent? Ils sont certains, absolument certains que c'est eux qui ont raison. Ils sont absolument certains que sans eux, mais le monde ne pourra pas tourner correctement. Alors qu'en vérité, ce sont des dictateurs, des gens qui font souffrir autour d'eux, des gens qui en ont marre de vivre des souffrances. Et les types sont certains que la seule et unique manière de fonctionner, c'est celle-là. Ils sont bornés à l'idée. Parce que derrière, ils ont des intérêts très très grands. Et c'est ça le problème. On n'est pas cette souplesse de se dire, ben, si les gens ne sont pas contents, ben, eh ben, on va trouver quelqu'un de mieux que moi, peut-être, je ne sais pas, ou qui va pouvoir diriger autrement. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Il va s'endurcir le cœur, monsieur. Et comme par où il s'endurcit le cœur. On est dans un entêtement de jamais perdre ses intérêts. Ça va? Parce qu'on veut défendre son beefsteak. On ne veut pas essayer de défendre les gens. Et c'est ça le problème. C'est ça. Maintenant, c'est très intéressant de comprendre que voilà, je vais vous lire un Rashi, vous allez comprendre ce qui se passe. Ceux qui ont un Chumash devant eux, regardez, ouvrez la page. On est dans le Chumash bleu qu'on a au Beth Midrash là-bas, à Saint-Mandé. C'est page 346. Sinon, vous avez le Chumash, c'est dans Perik Zayin, dans le 7e chapitre. Ouais, le verset, c'est le numéro 3. Ouais, verset Gimel. Et là-bas, hein, alors, ça risque de s'arrêter dans 10 minutes. Ouais, ça risque de s'arrêter. Donc, si ça s'arrête, vous remettrez le lien, le code. C'est marqué dans la paracha la chose suivante. Alors, je suis dans le 7e chapitre, oui, Pasuk Gimel, le verset numéro 3. C'est marqué, Hachem dit la chose suivante. Vani akshet le Pharaon. Et j'endurcirai le cœur de Pharaon, virbeti tototai. Et je multiplierai mes signes, vet moftai et mes miracles. Alors, juste que vous sachiez que les signes et les miracles. Oui, il y a des signes et des miracles, oui. Alors, c'est quoi les signes et les miracles? Les signes, c'est que, vous savez, il y a des plaies. Les plaies, elles ont duré une semaine. Chaque plaie durait une semaine. Et entre chaque plaie, il y avait un espace de 3 semaines. Mais Hachem, il prévenait, ouais, à part Moshe Rabbeinu, la plaie, en disant, voilà, il va arriver telle plaie. Maintenant, toutes les 3e plaies, toutes les 3 plaies, on ne prévenait pas. Ça veut dire qu'il y a eu Dam Svardéa, donc il y a le Nil qui s'est transformé en sang. Ça, on l'a prévenu, par où il dit, voilà, demain, le Nil va se transformer en sang. Svardéa, les grenouilles. Pareil, on le prévenait, voilà, tu vas être envahi par les grenouilles. Mais la 3e plaie, Kinim, les poux, on l'a pas prévenu. C'est ça la différence entre les Otot et les Moftim. D'accord? Les Otot, c'est qu'on avait prévenu Paro avant. Et les Moftim, les miracles, en fait, c'est qu'on n'avait pas prévenu, c'est arrivé comme ça. Maintenant, il faut vous imaginer ce qui se passe. C'est-à-dire que vous avez le Nil. Vous voyez la Seine? Bon, c'est un grand fleuve, la Seine, hein. Mais le Nil, c'est, je sais pas, peut-être 100 fois plus grand, quoi. Il y a des milliers de tonnes d'eau. La quantité d'eau, elle est énorme. Mais cette eau, elle s'est transformée en sang. C'est pas de la blague, hein. C'est pas qu'on a mis de la peinture. Non, non, du sang, carrément du sang. Ça veut dire que les poissons mouraient, pourrissaient. Que la végétation, elle pourrissait autour d'eux. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Maintenant, hein, quand vous voyez ce phénomène, bah, c'est un sacré magicien, mon cher Rabbeinu, hein, quand même, parce que d'arriver à faire un truc pareil, bon, ça l'a pas convaincu. Kinim, Tsardea, les grenouilles. Alors, effectivement, les sorciers étaient capables de reproduire les grenouilles. Mais on voit que quand il s'agit de les retirer, ouais, parce que ça dure, il fallait bien s'en débarrasser, bah, Paro, il a fait appel à Moshe Rabbeinu, il a dit, écoute, appelle ton Dieu, téléphone-lui, et dis-lui qu'il nous débarrasse de tout ça. Il n'a pas été capable, lui. Kinim, l'époux, c'était trop petit. Et les magiciens étaient incapables de reproduire l'époux. C'était impossible. C'est trop petit. Et là, ils ont dit Etzba Elokimi. Ils ont osé dire des magiciens qui étaient des sorciers idolâtres. Ils ont dit c'est le doigt de Dieu, ça.
Ça veut dire que ça nous dépasse. Et quand même, il s'est entêté. Alors qu'il était incapable de reproduire une chose pareille. Et donc, il voit bien vu que c'était pas de la sorcellerie. Et quand même, il s'entête. Se faire des Akinim. Après, c'était à Rov, les bêtes féroces. Il y avait des animaux féroces qui arrivaient, qui rentraient dans les maisons, qui dévoraient les gens. Il s'est quand même entêté. Des vers. Des vers, c'est la lèpre. Là, c'est pire. C'est une épidémie, la lèpre. Ça veut dire que bon, on peut échapper aux grenouilles, on peut échapper, on peut ne pas boire du Nil, de l'eau du Nil. On a pu trouver des sources d'eau qui n'étaient pas du Nil, on a pu boire de l'eau. On a pu éviter, je sais pas moi, les poux, ok. Mais est-ce que tu peux éviter la lèpre, l'épidémie, tu peux l'éviter? Non. Et lorsqu'il a vu Paro, et ça l'a rendu fou, et c'est paradoxal, il a vu que les Égyptiens, ils tombaient malades, et les Hébreux, ils tombaient pas malades. La lèpre ne les a pas touchés. Il a vu même un seul n'a pas été touché. Et là, c'est là qu'il s'est endurci le cœur. C'est ça qui est bizarre. Au contraire, il aurait dû dire, bah, écoutez, là, j'aurais pensé, imaginer qu'on pouvait échapper aux grenouilles, on pouvait fabriquer des grenouilles, je sais pas, on peut fabriquer, on peut transformer de l'eau en sang, je veux bien. Mais d'échapper à la maladie, au virus, j'aurais jamais cru. Et pourtant, il aurait dit, bah là, c'est ça m'a convaincu. Ben non, quand il a vu bizarrement qu'aucun n'a été touché, il aurait dû dire, ben, c'est pas possible, comment les Hébreux, ils ont pu échapper à la lèpre? Et ben là, il aurait dû faire teshuva. Il aurait dû se dire, mais c'est divin, ça. Eh ben non. Vous avez compris? Et au bout de 5 plaies, c'est là qu'Hachem il endurcit le cœur, et là, c'est là que le Rambam explique. Le Rambam, Maïmonide, il explique comme ça. Il dit, il y a des gens hein, qui font des bêtises. Ce sont des richaïm. Quand je dis rachat, ça veut dire qu'il a fait un choix. C'est un choix. Être rachat, c'est un choix. Et donc, il utilise un pouvoir. Dans ce qui est paro, c'est d'utiliser le pouvoir contre les gens. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'entêter, s'entêter. Maintenant, hein, c'est marqué que Hachem, il va le priver de liberté. Il va envoyer des plaies, il va le priver de liberté de choix. Ce qui est bizarre, parce que qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin de priver les gens de liberté? Ouais, on a l'impression qu'il est faible, et il est obligé je sais pas moi, de nouer les mains et les pieds des gens qui va frapper pour ne pas être touché, quoi. Mais non, si tu es un vrai boxeur, bah, tu vas te battre avec les armes que tu as. Et on a l'impression qu'Hachem, il est obligé de rendre des gens pantins, ouais, des marionnettes, pour se défendre. C'est bizarre. Ça veut dire quoi qu'Hachem, il a endurci le cœur de Pharaon? Qu'est-ce que voudrait dire priver un homme de liberté? Mais on sait pertinemment qu'on n'est rien sans la liberté. La liberté de choix, c'est tout ce qui nous reste. Je vous ai souvent expliqué dans les cours que personne n'a choisi de vivre. Personne n'a choisi de vivre. Personne n'a choisi sa vie. Personne n'a choisi ses parents. Personne n'a choisi ce que nous sommes. Et tout ce que nous sommes, c'est d'être donné par Hachem. Vous êtes intelligent, intelligente, ben c'est Hachem. Vous êtes capable de voir, d'entendre, de vous mouvoir, de parler, c'est Hachem. C'est pas un pouvoir qui est humain, ça. Ça a été donné. D'accord? Maintenant, si je suis capable d'exercer, ben je le dois à l'intelligence qu'on m'a donnée, aux yeux qu'on m'a donnés pour voir, aux oreilles qu'on m'a données pour entendre, je sais pas, à la parole qu'on m'a donnée pour m'exprimer, pour exprimer ma pensée. Voilà, c'est ça ce que j'ai, voilà ce qui me reste. Donc je dis, bah, c'est très bien, donc c'est-à-dire que t'es quoi finalement? Ben je sais pas, bah, puisque je vois c'est grâce à Dieu, j'entends c'est grâce à Dieu, je parle c'est grâce à Dieu, je me mouvoie c'est grâce à Dieu, je comprends, je réfléchis c'est grâce à Dieu. C'est vrai, c'est grâce à Dieu, ouais. Alors je suis quoi? Ben je sais pas, je sais pas. Alors je vais te dire ce que t'es. Ce que t'es, c'est le choix de faire de toi quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire de tes yeux? Qu'est-ce que tu vas faire de ton cerveau? Qu'est-ce que tu vas faire de ta bouche? Qu'est-ce que tu vas faire de tes oreilles? Qu'est-ce que tu vas écouter? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors t'as le choix. Soit tu vas être un tzaddik, soit tu vas être un rachat. C'est toi qui décides. Qu'est-ce que tu vas dire? Bah, tu peux dire des mots qui soient agréables à entendre, ou tu peux dire des choses qui sont désagréables à entendre. Tu peux penser bien ou tu peux penser mal. Tu peux désirer bien, tu peux désirer mal. Tu peux agir bien, tu peux agir mal. Mais c'est toi qui décides. C'est ce qui te reste. Que le choix de faire de toi quelque chose. Maintenant, si tu me prives de choix, je ne suis plus rien. Donc, qu'est-ce que veut dire Hachem, il a endurci le cœur? Qu'est-ce que veut dire qu'Hachem, il a empêché à Pharaon de faire un choix? Mais c'est tout ce qui lui reste. Vous avez compris? Il n'y a pas de programmation possible. Parce que si c'est programmé, alors ça veut dire que la personne, elle peut pas, on ne peut pas dire qu'elle a mérité le monde futur, puisque c'est programmé. Donc si tu rends quelqu'un un pantin, qu'est-ce que tu peux lui reprocher? Tu dis, il a choisi de ne pas les libérer. Évidemment, il n'avait pas le choix. Tu ne lui as pas donné le choix. Donc tu ne peux pas lui reprocher de ne pas l'avoir fait, puisqu'il ne peut pas le faire. Il ne peut pas décider. Ça ne veut rien dire. Vous comprenez que ça ne veut rien dire.
C'est pour ça que je vais vous lire un Rashi, pour que vous compreniez bien ce qui est marqué là. Regardez le Rashi sur le Pasuk Gimel. Il y a ce Rashi, je vous le lis et je vous le traduis. Hachem a dit Ani Akshe, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Rachid expliquait. Mahar Shirshia. Après que Irshia, il a fait une chose racha, c'est-à-dire quelque chose qui soit de l'ordre de la mécréance. Veitris Kennedy, il m'a mis en colère face à moi-même. Ça veut dire il a volontairement essayé de me mettre en colère, entre guillemets, d'aller contre ma volonté. Vegalou il est fanaï. Je vous lis le texte. Vegalou il est fanaï. Dit à Kadesh Baruch Hu, il est clair devant moi. She'en nachatruach. Il n'y a pas de contentement. Beumot ovde kochavim. Parmi les nations des gens qui adoraient les étoiles, des idolâtres. La tête lève Shalem la chouve. La tête lève Shalem la chouve. De mettre un cœur entier pour revenir vers la vérité. Un cœur entier. Un cœur entier, ça veut dire que ça va être à moitié. Alors comment ça peut s'expliquer? Ça peut s'expliquer que j'ai peur de ce qui m'arrive. Mais j'ai pas peur de celui qui me l'a provoqué. J'ai peur de la police. D'accord? Mais j'ai pas peur de ce que je fais. Vous avez compris ça? C'est ça, faire teshuva à moitié. Ça veut dire que si vous enlevez la plaie d'Égypte, eh ben monsieur, il recommence. Ça va? Ça veut dire qu'il n'a pas construit sa vie. Il n'a pas... Vous m'entendez là? Je sais pas si vous êtes là. Oui. Ouais, vous êtes là, hein. Ok, parce que ça s'est pas arrêté. Je pensais que ça s'était arrêté dans 40 minutes, mais bon, ça continue. Ça veut dire que la personne n'est pas construite. Pas construite, ça veut dire que la personne, elle a peur de ce qui peut lui arriver, sans avoir compris fondamentalement qu'est-ce qui lui avait manqué d'être pour ne pas que ça lui arrive. On fait teshuva à moitié. Je vais pas brûler le feu rouge, j'ai peur de perdre le permis. Ouais. Je vais payer mon parc-mètre parce que j'ai peur qu'on mette une amende de 35 euros. Vous avez compris? Non, honnêtement, tu devrais payer ton parc-mètre. Oui, mais s'il n'y a pas la police, pourquoi je vais payer? Vous avez compris? S'il n'y a pas la police, pourquoi je vais prendre une assurance pour ma voiture? S'il n'y a pas la police, pourquoi j'ai besoin de passer mon permis de conduire? Vous comprenez ce qui se passe? C'est ça le problème. D'accord? Alors, Rachid expliquait que il a vu parmi les nations que les gens ne font pas teshuva shelema, c'est-à-dire une teshuva entière. Oui, c'est ça que je veux dire, que teshuva entière, on va dire que ça va nous empêcher, enfin, les empêcher de faire une avéra, une faute, mais c'est pas pour autant qu'ils auront compris. Et donc c'est marqué, donc comme Hachem il voit que Paro et son peuple ne vont pas faire teshuva shelema, une remise en question fondamentale, authentique, oui, alors Tovli, il dit à Kadosh Baruch Hu, Tovli, il m'est préférable, attention, écoutez bien ce qui se passe, il m'est préférable, dit Hachem, Shit Kashilibo, que je lui endurcisse le cœur, les ma'an arbot bototai, afin que je multiplisse mes signes, vetakiru atem et gvorati, et vous, vous reconnaissiez ma puissance. Vechen midato shel HaKadosh Baruch Hu, et ça c'est une règle chez Hachem. Que quoi? Mais vie pour un autre alumat haolam, il amène des châtiments sur les nations, kedi shishmu Israël veirao, afin que les d'Israël écoutent et craignent leur créateur. Ça veut dire que vous allez me dire, mais à quoi ça sert d'envoyer des tsunamis là-bas? À quoi ça sert d'envoyer des virus à droite à gauche? À quoi ça sert? De toute façon, les gens, hein, ils font pas forcément faire teshuva chez les mains. Donc ça sert à rien de châtier quelqu'un, de l'amener à réfléchir, alors qu'il n'a pas les outils pour se remettre en question, ça sert à rien. Alors il dit, oui, tu as raison. Mais ces gens, ils auront le mérite, en fait, de nous permettre à nous de voir, de ceux qui croient en Dieu, de voir qu'il y a une justice dans le monde. De voir qu'Hachem, il n'a pas abandonné ce monde. Vetakiro et Gvorati, vous allez reconnaître ma puissance. C'est-à-dire que je suis là. Voilà. Et à travers eux, vous allez le comprendre. Ça veut dire que Paro, il va subir des plaies d'Égypte
qui au bout de 5 plaies, normalement, aurait dû s'arrêter là, parce que de toute façon, il est entêté, ça sert à rien de continuer. Hachem, il verra bien que tu vas donner 10, 20, 30 plaies, de toute façon, il fera toujours parce qu'il a peur des plaies. Et ce qui est marqué dans la Torah, quand vous voyez la dernière plaie, il a dit mais débarrassez-moi du barad, de la grêle et de tout ce qui suit, parce que nous, on est les fauteurs. Ouais, nous, on est les fauteurs, voilà. Voilà ce qu'il dit, je vous lis le texte, il dit, nous, on est les fauteurs, ouais, et vous êtes les tzadikim, d'accord. Voilà, il dit... voilà. Il dit Khatati, il dit et Vaishlar Paro, Vaikra les Moshe et Aaron. Donc il a envoyé Paro, il a fait dire à Moshe et Aaron, Vayomer Alem, il leur dit Khatati Apam, Khatati, j'ai fauté. Apam, Hachem, Tzadik, Vami Arshaim. Hachem, c'est le Tzadik, et moi et mon peuple, on est des Rishaim, des mécréants. Et à Tiroun Hachem, priez fortement vers Dieu, verra Meyot Kolod, etc., qu'il nous débarrasse de toute cette plaie-là, qui est la plaie du barat de la grêle. D'accord. Et après coup, finalement, il a changé d'avis. Vous avez compris. Ça veut dire que c'est du cinéma. Ça veut dire qu'il fait tout ça pour se débarrasser des plaies. Vous avez compris. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça ne sert à rien de continuer à lui envoyer des plaies. Alors Hachem, il a dit, je vais le faire pour vous. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là pour être des ans pour les autres. On n'a rien à corriger chez eux, ça sert à rien. Mais simplement, ils pourront servir à être un exemple pour les autres. C'est comme par exemple, vous allez voir des gens, des grands Rishaïm de l'histoire. Je vois, Papon, il a vécu 93 ans quand même. Ouais. Et après, des dizaines d'années après la Shoah, il a été jugé, condamné. Mais pourquoi faire? Pourquoi il n'est pas mort comme tout le monde après la Shoah? Ils sont morts, des gens. Non, lui, il a vécu une longue vie. Hein. Je veux dire, il a le mérite quand même. Il a dû être un grand sadique pour vivre aussi longtemps. Comme un Dieu, il aime. Non, en fait, il est resté vivant pour qu'on n'oublie pas la Shoah. Qu'on n'oublie pas tout ce qu'ils ont fait, tous ces massacres. On l'a jugé, de nouveau jugé pour la cruauté de ces gens qui ont osé dire. Vous savez, moi, j'ai fait mon boulot. Hein. Moi, j'étais fonctionnaire de l'État. On m'a dit d'envoyer des juifs dans les camps de concentration. J'ai fait mon travail. Hein. C'est-à-dire, le type, il est capable d'envoyer des gens à la mort et sans dire, écoutez, je démissionne, je sais pas moi. Non, non, moi, j'ai fait mon boulot. Vous avez vu? Mais comment c'est possible? Comment une cruauté pareille? Comment tu peux envisager un truc pareil? Comment des gens, ils ont laissé mourir de faim et de soif des gens dans les camps de concentration comme ça? Sans humeur, sans rien. Ils ont mis des gens dans les fours à crématoire, ils les ont brûlés comme ça, sans humeur, sans rien. Mais quelle cruauté, mais c'est des animaux, quoi. Mais ça existe, des gens comme ça existe. C'est-à-dire que quand on n'a pas un peu d'Irat Shamaïm, quand on n'a pas un peu de vertu, un peu de qualité humaine, alors voilà ce qu'on est. On est des vermines, des gens qui sont capables de faire n'importe quoi. Et c'est ça qui est marqué là. Et donc il a dit, Hachem, mais à quoi ça sert alors que je m'entête à essayer de leur faire tes choix, ça sert à rien. Et donc c'est très intéressant de voir ici que Hachem, il y a marqué dans Rashi une chose extraordinaire. Il y a marqué dans Rashi qu'ils ne vont pas faire teshuva chez les mains. Alors je vais envoyer les plaies, non pas pour lui, ça sert à rien, mais pour vous. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a marqué dans le texte, donc je ne comprends plus rien maintenant, quand il y a marqué dans le texte, Hachem, il a endurci le cœur de Pharaon, mais il n'a pas besoin d'endurcir. Parce que c'est marqué dans Rashi que de toute façon, il ne fera pas de chouvache les mains. Donc tu n'as pas besoin de le priver de cette liberté de faire tes choix, puisque de toute façon, il l'a plus. Il a lui-même pas décidé de pas. Bien compris? Donc ça veut dire quoi? J'ai endurci le cœur de Pharaon. Tu n'as pas besoin d'endurcir, de toute façon, il est déjà dur. Et c'est Hachem qui dit Galou, il est vanaï. C'est clair devant moi qu'il ne fera pas de chouvache les mains. Donc tu n'as pas besoin de lui endurcir le cœur. De le priver de cette liberté, mais tu n'as pas besoin, il est déjà lui-même privé de ça. Il a décidé de se priver de ça. Qu'est-ce que ça veut dire en vérité? Qu'est-ce que ça veut dire endurcir le cœur de Pharaon? Voilà, c'est ça la question. Alors le Rav Dessler, là-bas il explique comme ça. Le Rav Dessler, il se trouve dans le deuxième volume du Rav Dessler, sur la parashat Shemot. Pas sur la parashat Vaïra. Et là-bas il explique, il amène plusieurs commentaires. Bon, il y a le commentaire de Rashi que je vous ai cité, il y a le Rambam qu'on a vu, il y a le Ramban, Nachmanides, il y a aussi le Sforno, il y a aussi le Even Ezra. Le Even Ezra, il se trouve dans le Péréké de Sefer Dvarim. Vous voyez, dans la paracha de Vaetranan. Là-bas, il est dans Péréké, Pasuk Kavav. Le Even Ezra. Et là-bas, il explique le Even Ezra, en fait, il explique que que ça veut dire endurcir le cœur de Pharaon. C'est très intéressant. Il dit en vérité que dans l'homme, il y a un système
qui existe dans le maréchet, c'est-à-dire un système qui existe dans l'être humain, qui fait que Hachem, il a créé en nous des valeurs, des forces. Ouais, des forces, des faiblesses, toutes les valeurs qui sont en l'être humain. Ouais. En fait, qui sont des valeurs positives, mais qui ne sont pas forcément utilisées de façon positive, et que on appelle des mauvaises midotes, des défauts. En fait, les défauts n'existent pas, c'est simplement l'usage qu'on en fait qui devient un défaut. Par exemple, ici, je vois l'exemple que je vous donne ici, c'est l'exemple de Pharaon. Bah, Pharaon, c'est un monsieur têtu. Il est têtu comme une mule, il va rien savoir. Mais on voit dans la Torah que des grandes sédikim étaient des têtus aussi. Bah, vous avez Abraham Avinu, je sais pas, imaginez vous êtes Abraham Avinu, qui est démonstrateur du monothéisme dans le monde. Abraham Avinu, il veut dire, voilà, vous arrêtez de penser qu'il y a 50 dieux, 30 dieux, 40 dieux, il n'y en a qu'un, il est unique, et c'est lui qui gère le monde. Voilà, c'est lui, il est unique. Maintenant, allez démontrer à la terre entière que vous avez raison. Bah, il faut être un têtu de têtu, hein. Ça va. À part ça, hein, il faut être capable de maîtriser et de contrôler toute la force d'influence qu'elle contre soi, puisqu'on est le seul à penser. Vous avez toute la terre contre vous. Bah, il faut une capacité de résistance qui est énorme. Il faut être têtu. Ouais, mais dans le bon sens. Je défends mes idées. Quand, quand Nimrod, il lui dit, écoute, c'est simple, hein, soit tu acceptes de te prosterner devant une idole, je te jette dans la fournaise. Ben, il faut être têtu pour défendre ses idées quand même. On dit, non, non, mais je suis prêt à mourir. Il faut être têtu. Hein. Quand Hachem, quand on lui apprend que son neveu, il a été pris en captivité par les rois qui avaient battu les 5 rois, et qu'il est en danger là-bas, il dit, mais j'ai une mitzvah. J'ai une mitzvah de pidyon jvuim, c'est-à-dire de libérer les prisonniers. Il va libérer il va faire la guerre, monsieur Abraham, avec Eliezer, son serviteur, ils sont à deux. Et il pense pertinemment qu'il va gagner la guerre contre les 4 rois qui ont battu les 5. Et il y va, il fonce comme une tête brûlée, il y va. Ouais. Et Hachem, il va le protéger. Magen Abraham. On dit dans la prière tous les matins, Magen Abraham. Tous les jours, on dit Magen Abraham. C'est quoi Magen? Magen, c'est le bouclier. Hachem, c'est le bouclier d'Abraham. C'est-à-dire qu'il le défend. Corps et âme, il le défend. Qu'est-ce qu'il fait Abraham pour faire la guerre? Ben, c'est simple, il est à Gban Théanite. Il a dit, ben, il a pris du sable, il jetait du sable. Et ça devenait des flèches et des lances. Alors, je ne sais pas combien vous pouvez prendre de grains de sable dans votre main, mais vous imaginez les milliers de flèches et de lances qu'il a envoyées comme ça, c'est comme ça qu'il a gagné la guerre. Mais il est têtu comme une mule, hein, franchement, il faut être vraiment têtu. Hein. Yitzhak, il est têtu comme une mule. Il croit qu'il est sûr et certain qu'il doit bénir Esav. Il est certain à 100% que c'est lui l'aîné. Il est sûr. Il est tellement sûr de lui qu'Hachem, il n'a pas le choix, il est obligé de le rendre aveugle. Parce qu'il s'est trompé. Et qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Hachem? Il dit, je veux bien, hein, mais s'il est certain à 100% que c'est Esav, alors que c'est pas lui, c'est pas Esav, mais c'est Yitzhak qui doit bénir Yaakov Avinu, il dit, bah, qu'est-ce que je peux faire? Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il est devenu aveugle par entêtement. Il est têtu, hein. Il faut pouvoir résister au Yitzhara, il faut être têtu. Hein. C'est bon, mais t'es têtu pour qui? Pour toi ou pour les autres? Pour toi ou pour Hachem? Ah, c'est ça le problème. Bah, Avram, il est têtu pour Hachem. Avram, il est têtu pour les autres. Il va sauver son neveu. Yitzhak, il est têtu parce qu'il veut faire la mitzvah. La différence, elle est énorme. Je vais vous expliquer la différence. Quand on est têtu pour soi-même et que on est frustré que finalement ça ne s'est pas réalisé comme on voulait, alors on va vouloir tuer les gens qui nous ont fait ce coup-là. Vous avez vu qu'Esav, il va dire, bah écoute, mon frère il m'a piqué mon droit d'aînesse, il manipulé ma gentillesse soi-disant pour me prendre mon droit d'aînesse, pour me l'acheter et me prendre ma bracha, cette bénédiction qui devait servir à bénir le monde entier. Ben, quand mon père mourrait, je le tuerais. Ça, c'est la réaction qu'a eu Esav vis-à-vis de l'affront qu'il a eu qu'on lui a pris sa bracha. Alors que Yitzhak Avinu, il a été trompé par son propre enfant, Yaakov, qui était lui-même dans la Torah. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est mon fils qui m'a trompé et qui en plus est dans la Torah. C'est-à-dire le tricheur par excellence, quoi. Et vous savez ce qui va se passer? Il va se rendre compte qu'il s'est trompé. Parce que quand son fils Esav va lui dire, ah, je sais pourquoi il s'appelle Yaakov. J'ai compris maintenant. Dans la Torah, c'est écrit parce que il m'a trompé 2 fois. Il m'a acheté ma Bechora et il m'a pris ma Beracha. Et là, son père va dire, comment? Il t'a fait quoi? Ben, il m'a acheté ma Bechora. Ah, d'accord. Ah, donc c'est pas toi l'aîné. Tu as vendu ta Bechora. Ah, Gambaruch El Hashem. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il n'est pas têtu pour lui-même. Il est têtu pour Hachem, pour la mitzvah.
Et donc, quand c'est têtu par le nez, c'est pas pour toi, donc t'as pas de vexé. Tu veux pas t'es pas têtu pour toi-même. T'es pas vexé que ton fils ait pris ce droit que tu avais de bénir tes enfants, puisque de toute façon, c'était ce qu'avait prévu Hachem, et tu le vois bien. Parce que ton fils, il t'avoue qu'il lui a vendu sa Bechora, son droit d'aînesse. Donc il dit, bah, Gab Baruch Hachem. C'est-à-dire qu'il a une capacité d'élasticité mentale qui est extraordinaire. C'est comme tu dis, je sais pas, quelqu'un il est communiste, et en une seconde, il devient capitaliste. En une seconde. Il n'y a aucun problème, il n'a aucun problème de changer de cap en une seconde. Un type, il a construit sa vie en pensant qu'il devait bénir son fils Esav, et en une seconde, il dit ah, excusez-moi, je suis trompé, bah, j'ai bien fait de bénir Yaakov, grâce à Dieu, j'ai béni le bon. Mais comment tu peux faire un truc pareil? Parce que t'es têtu, pas pour toi-même. T'es têtu parce que tu veux défendre la vérité. Donc ça me dérange pas de m'être trompé, vous avez compris? Puisque je défends la vérité. Mais quand tu défends tes intérêts, c'est autre chose. Vous avez compris la différence? C'est ça le rachat, c'est ça le tzaddik. Le tzaddik, il est têtu pas pour lui-même. Vous avez compris? Donc ça veut dire que toutes les midotes, c'est pareil. Ça dépend de l'usage que tu en fais. Elle est mauvaise, elle est jamais mauvaise, la mida. La qualité n'est jamais. C'est pas un défaut, en fait. C'est l'usage que j'en fais qui est faux. Vous avez compris? Voilà. Et donc c'est pour ça que ici, il va voir que finalement, et par eux, il défend ses intérêts. Alors c'est normal qu'il ne va jamais lâcher prise. Donc il ne fera jamais de chouvache lema parce qu'il ne va jamais vouloir perdre. Maintenant, comment ça s'explique? Alors c'est comme ça. Vous avez compris qu'on est construit comme ça. Maintenant, ce qu'explique le Rav Dessler, c'est la chose suivante. C'est quoi Vaïchazek Libo? Là-bas, il s'inspire d'un Midrash Rabbah, qui est dans la paracha de la semaine prochaine. C'est marqué là-bas hein, que Rabbi Yochanan, il a dit la chose suivante. Quand on lit la Torah, hein, ben, le type qui est un rachat, il va dire bah, tiens, j'ai un bon prétexte de jamais changer. Mais pourquoi? Bah, parce que Dieu, il a endurci le cœur des gens. Il les prive de liberté. Donc ça sert à rien d'espérer. De toute façon, tu vas faire une avéra 2 fois, 3 fois, 10 fois. C'est fini. Après, t'as plus le choix. Tu deviens rachat et tu pourras jamais faire tes choix. C'est Dieu lui-même qui t'empêche de le faire. C'est trop tard. Donc c'est un pitron P. C'est un prétexte pour ne pas faire tes choix. Sur ce, Rish Lakish, il a dit à Rabbi Yochanan, il dit non, je suis désolé. Parce qu'Hachem, il lui a permis de faire tes choix 5 fois. C'est lui-même qui s'est endurci le cœur. C'est Paro lui-même qui a refusé. Et donc, comme il s'est refusé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, au bout de 5 fois, Hachem il a dit, je suis désolé, tu ne pourras plus faire tes choix. Maintenant, comment ça s'explique? Alors, c'est pas qu'Hachem Chazvé Shalom il a puni. C'est qu'il a incrusté dans le cœur de l'homme une faculté à s'entêter. Et que, il faut bien comprendre que dans le texte c'est marqué Atam metame et atzmecha. Dans le français, ça veut dire tu t'es rendu impur tout seul. Alors, anim osif, je rajouterai de l'impureté sur la tienne. Voilà ce qui est marqué dans le texte du Midrash. Qu'est-ce que veut dire être tamé? Qu'est-ce que veut dire se rendre impur? Alors, clairement, ça veut dire comme ça. Il faut savoir que dans chaque avéra, dans chaque faute, il y a une force d'influence. Comme dans chaque mitzvah. Quand vous faites une mitzvah, c'est pas neutre. Vous dites, ben voilà, j'ai rendu service à quelqu'un, j'ai fait de la tzedaka, j'ai mis mes tefilines, j'ai été à la prière, et ben, voilà ce que j'ai fait. Ok. Mais vous savez pas ce qui se passe en fait, en vous. C'est que vous avez introduit en vous ce désir. Et donc c'est pour ça que, par exemple, on va écouter les cours toutes les semaines. Bon, mais bah, imaginez-vous, bah, c'est les vacances. Bon, bah, on va interrompre les cours. Qu'est-ce que vous ressentez? Si bah, je peux dire, bah, tant mieux, hein, parce que ça me saoule les cours. Ou je peux dire, bah tiens, ça me manque les cours. Mais pourquoi ça te manque? Bah, parce que je me suis habitué, j'apprends des choses, ça me construit ma vie, c'est beau, la Torah c'est beau, et bah ça me manque. Bah, vous avez donc, mais c'est quoi? C'est la force de la mitzvah, ça. Ça veut dire que c'est pas neutre une mitzvah. Ça veut dire que, comme disent les Chazal, quand on fait une mitzvah, on crée un ange qui rentre, qui pénètre en nous, qui donne ce désir. Il est spirituel le désir. C'est pour ça que c'est marqué dans les Pirkei Avot qu'une mitzvah entraîne une mitzvah. Et là-bas, on explique, le Nefesh Harim, il explique que c'est pas mécanique. Tu dis, ah, t'as fait une mitzvah, bah, tu auras le mérite d'en faire d'autres. C'est pas mécanique. Non. C'est que comme tu as désiré la faire, alors ce désir, tu vas le retrouver un jour. Et ce désir, il va revenir en surface et tu vas avoir la nostalgie de refaire ce que tu as eu plaisir à faire. C'est ça qui entraîne une autre mitzvah. C'est interne. Ça veut dire que c'est un système qui est institué dans l'homme, qui fait que, dans l'être humain, que quand tu fais quelque chose, eh ben, tu as le désir de recommencer à le faire. C'est vrai dans la mitzvah, c'est aussi vrai malheureusement dans la faute. Quelqu'un qui fait une avéra, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, après c'est difficile de s'en sortir.
Pourquoi? Parce que le désir, il est fort. D'accord? En fait, c'est pas qu'Hachem l'a privé, c'est qu'Hachem il a créé un système dans lequel il peut se priver de la mitzvah. Autant que l'inverse, qu'il aurait pu se priver de ne plus. Il se serait privé de faire une avéra. Ou alors il aurait eu envie de faire la mitzvah. Vous avez compris? Ça, c'est un système qu'Hachem a créé en être humain, ça, c'est comme ça. C'est comme vous voyez Abraham Avinu, il a tellement fait d'hospitalité dans sa vie que vous lui faites faire la Brit Mila, vous lui faites faire la chaleur torride, il a encore envie de faire les mitzvot. Il est accablé par la chaleur et par la douleur, il est capable de pouvoir encore faire des mitzvot. Mais d'où ça vient cette force? Elle vient de la force de l'intensité qu'il a mis dans la mitzvah. Et la répétition, tout le temps. C'est ça qui construit. Et donc, de la même manière que ça existe dans la mitzvah, ça existe dans la vera, donc il peut pas. C'est ça qui est marqué, Hachem il a endurci, c'est pas qu'il a endurci en fait. C'est qu'Hachem il a créé un système qui va automatiquement endurcir. C'est pour ça que c'est marqué dans la Gemara, dans Kilushin, elle dit là-bas, qu'Amaravuna, celui qui répète une avera, n'a sitlo qui est terre. Elle lui devient permise. Au début, c'est grave. Hein. Au début, la personne dit, voilà, mais comment j'ai fait? C'est pour ça qu'il est marqué que les Rechaim, ils sont Melim Charatot. Que les Rechaim, ils sont pleins de regrets. C'est vrai que la première fois qu'on fait une Avera, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai été faire n'importe quoi? Je regrette de ce que j'ai fait, etc. Bon. Après, il répète une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. À la fin, il dit, je comprends même pas pourquoi c'est grave. Mais franchement, je comprends. Mais qu'est-ce que c'est ces religieux, là? Ils nous interdisent des trucs, n'importe quoi. Ce discours-là, en vérité, c'est quoi? C'est qu'il y a eu un changement mental. C'est-à-dire qu'au départ, c'était très grave. Je respecte la Torah, mais j'ai pas forcément compris ce que je fais. Mais je respecte la Torah. Mais à un moment donné, j'ai transgressé 2 fois, 3 fois, 4 fois. À un moment donné, mais je comprends pas pourquoi c'est tellement grave. Ouais, de voir des femmes mal habillées, de danser avec des hommes, qu'une femme, elle est, je sais pas moi, une femme qui est nida, ben, elle s'en fout, elle touche son mari, elle peut avoir des relations avec lui, mais c'est interdit. Là, on n'a pas compris, mais on comprend même pas pourquoi c'est grave, qu'est-ce qu'il y a, quel problème? Ou de pas faire Shabbat, mais comment vous voulez qu'on gagne de l'argent? Hein? Ben, les boutiques, elles fonctionnent comme? Ben, c'est le Shabbat. Hein, comment vous voulez qu'on fasse? C'est n'importe quoi. Et les gens vous disent n'importe, ils vous disent que la Torah dit n'importe quoi. Mais en fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'au début, c'était grave. Pourquoi ça n'est plus? Vous savez pourquoi ça n'est plus? Parce que le cerveau, il a eu tellement de jouissance. Ben, quelqu'un qui gagne bien sa vie en travaillant le Shabbat, c'est difficile de lâcher prise. Alors de dire, ah oui, j'ai eu tort. Mais comment t'as eu tort? T'as pas eu tort. Hein. En fait, c'est dur. C'est dur. Pourquoi? Parce que l'intérêt est trop grand. Alors mon cerveau, il va pas me faire souffrance en me disant, mais tu sais, la Torah l'interdit quand même. Elle dit, ah ouais, d'accord. Ah mais c'est trop difficile parce que j'ai trop envie. Donc qu'est-ce qui va se passer? Mon cerveau, puisqu'il est au service de mes besoins, alors il va pas me trahir. Et il va me dire, bah écoute, c'est pas grave. Ou au contraire, n'écoute pas la Torah, c'est n'importe quoi. Vous avez compris? C'est mon cerveau qui me rassure en me disant, mais pourquoi ça serait interdit? Pourquoi ça serait ça devient permis? Vous comprenez ce que je veux dire? La permission, elle est mentale. Mais pourquoi? Parce que l'intérêt, il est mental. Et comme l'intérêt est mental, mon cerveau, il va vouloir actionner chez moi le désir de réaliser ce plaisir. Alors il ne va pas forcément me condamner en me disant, mais c'est grave ce que tu fais. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on est en train d'apprendre quelque chose de très important ici. C'est quel usage on fait de son cerveau. Ça veut dire que le cerveau, il va, réussir, il va me permettre de réaliser mes besoins. Bah oui, parce que quand j'ai faim, ben, mon cerveau, il me dit, bah, ouvre un frigidaire. Hein. Quand j'ai froid, mon cerveau, il me dit, bah, augmente le chauffage. Quand j'ai chaud, ben, mon cerveau, il me dit, bah, ouvre la fenêtre ou allume la clim. Ouais. Voilà, rafraîchis-toi. Ou bois de l'eau. Mon corps, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Mais mon cerveau, il l'aide à réaliser son plaisir. Ou son désir, ou le bénéfice qu'il aura de le faire. Si tu veux partir en voyage, bah, ton cerveau, il va. Si j'ai envie de changer d'air, bon, bah, ton cerveau, il va réfléchir où est-ce que tu peux aller, comment tu vas y aller, combien ça va te coûter. Voilà, ton cerveau, il va réaliser tes plaisirs et tes besoins. Le problème, c'est qu'on croit que le cerveau, il sert qu'à ça. En fait, le cerveau, il sert aussi à analyser. À analyser tes désirs. Est-ce que tu penses bien? Est-ce que tu désires bien? Tu dis, j'ai pas envie de lâcher les Israël, moi. J'ai pas envie de les libérer, ça m'intéresse pas. Pourquoi? Bah parce que je perds de l'argent, parce que je vais être la honte, la risée du monde, parce que je suis Dieu du Nil, parce que machin. Je dis donc, c'est-à-dire que j'ai pas envie, j'ai pas plaisir à perdre. Mais des fois dans la vie, il faut que tu comprennes que ton désir, il est faux. Parce que c'est ton pouvoir au détriment de la liberté des gens. Et quand tu te dis, mais attends, si je réfléchis un petit peu, je me dis, mais
Mais si j'avais été à leur place, est-ce que j'aurais accepté de vivre une vie pareille? C'est sûr que non. Alors laisse tomber. Vous avez quand même, quand vous analysez vos désirs, vous vous rendez compte qu'ils sont faux. Mais est-ce que vous avez le droit? Est-ce que vous donnez le droit et le devoir de le faire? Vous savez, il y a une Gemara dans Brachot d'Afsamerbet. Elle dit là-bas hein, que les tzadikim, il est marqué Yetzertov Shoftan. C'est leur Yetzeratov qui juge. Et le rachat, hein, c'est le Yetzerara qui juge. C'est-à-dire comment je juge ma vie, comment je juge mes désirs. Ben, le Yetzerara, il te dit, ben, t'as bien fait de faire, Kolakavot, super. Mais en fait, je me suis trompé, j'ai écouté mes désirs. Ton cerveau, il ne sert pas à réaliser tes désirs forcément. Il sert aussi à analyser ton désir. Est-ce que ce que tu désires est juste? Et le problème, c'est que le rachat, il n'est pas d'accord d'analyser. Ou du moins, il n'est pas dans ce système d'analyse. Il est dans le système de réaliser. Vous avez compris? Voilà. Que Haman, il va décider d'exterminer le peuple juif. Comment il va le réfléchir? Mais il a tellement envie, il a une haine tellement grande, comment je vais faire ça? Alors il a pensé, tiens, j'ai trouvé un truc super, je vais placarder partout dans le monde entier que le 13 Adar, on va tuer tous les juifs. Voilà. Et donc c'est une grosse entreprise. Hein. Oh là là, t'as bien pensé, Razak. Mais est-ce que ce que tu désires est juste? Est-ce que c'est pas attaché à de la haine? Vous avez compris? Voilà. Alors qu'en vérité, quand tu réfléchis, quand tu analyses tes désirs, tu dis, mais est-ce que c'est vraiment bien ce que je fais? Voilà. Est-ce que j'aurais aimé être à la place de gens qui vont subir ce que je leur propose? Non. Etc. Donc quand tu dis, ben non, je ne le ferai pas. D'accord? Et ton cerveau, il est suffisamment fort pour que ce soit lui qui juge et pas ton désir qui juge. Vous avez compris? C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire quand on dit dans le texte d'Agmara hein, que tout à coup ça devient permis. Pourquoi ça devient permis? Parce que ton cerveau, il t'a fait croire que c'était permis. Parce qu'il ne veut pas te faire souffrance, évidemment. Donc c'est ça. Donc ça veut dire que jamais Hachem il a endurci son cœur. Ce qui a marqué dans la Torah que Dieu il a endurci le cœur de Pharaon, c'est qu'en vérité, il a créé un système dans l'homme qui peut arriver à aboutir à cet entêtement. Vous avez compris ce que je veux dire? Autant dans le bien que dans le mal. Donc l'homme s'est privé lui-même de liberté. C'est l'homme qui s'est enfermé dans ce système. Parce qu'il n'a pas écouté la Torah et qu'il est rentré dans un désir qui était un faux désir. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué dans la Gemara. C'est ça qui est marqué c'est ça qui est marqué que tu veux te rajouter de l'impureté sur ton impureté. C'est quoi l'impureté en fait? L'impureté, on a expliqué que bizarrement, quelqu'un qui décède, il devient impur. Que bizarrement, quelqu'un qui dort le matin, il doit se laver les mains, il devient impur. Que bizarrement, quelqu'un qui faute, il devient impur. C'est quoi l'impureté? L'impureté, c'est l'état de ce qui est mort. C'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de sensibilité. Quelqu'un qui décède, vous pouvez lui parler, il ne répond pas. Vous pouvez lui tirer l'oreille, il ne ressent rien. Vous pouvez lui demander de vous répondre, il ne répond pas non plus. D'entendre, de comprendre, ça ne marche plus. Rien ne fonctionne. Pourquoi? Ben, il est impur. Mais c'est quoi l'impureté? C'est l'état de ce qui n'a plus d'objectif. C'est l'état de ce qui n'est pas sensible, qui ne réagit plus. Si vous dites à Paro, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire des Hébreux? Ben, on va les mettre dans des camps de concentration. On va emmurer des enfants. Ouais, parce que des fois, il va manquer des briques. Il faut mettre des... Et, comment on va combler les trous? Ben, on met des gosses. Ça va, tu vas bien ou pas? Ouais, t'as raison, c'est bien, ouais, c'est une bonne idée, ouais. Et ça te fait pas mal au ventre? Ben non, pourquoi? Mais c'est que t'es mort. Si tu souffres pas d'entendre un truc pareil, mais c'est que t'es déjà mort. C'est quoi mort? Mort, ça veut dire que ben, t'es comme un mort. Ton cœur, il est insensible. Tu comprends? C'est ça la Touma. Quelqu'un qui est ingrat, quelqu'un qui est égoïste, quelqu'un qui est inconscient, quelqu'un qui est indifférent, quelqu'un qui est insouciant, mais c'est qu'il est tamé. C'est qu'il est quelque chose qui est mort. Vous avez compris pas? C'est ça la Touma. Paro, il s'entête à garder le pouvoir. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit ben, je vais t'envoyer Moshe et Aaron. Et ils vont te proposer de les libérer. On va voir comment tu vas réagir. Et quand tu réagis en disant ah, vous avez le temps de réfléchir, je vais vous rejeter du travail, tu as rajouté de l'impureté dans ton impureté. C'est-à-dire que tu as encore épaissi un peu plus ton égoïsme. Vous avez compris? Après, ne t'étonne pas que tu ne veuilles pas faire tes chouvins, évidemment. Évidemment. Parce que c'est toi-même qui as décidé de te rendre plus impur, de te rendre encore plus indifférent. Vous avez compris ça? Donc quand il arrive des souffrances dans la vie, des fois, il faut se dire, ou quand il arrive des bonheurs dans la vie, bon, Hachem, il faut se dire que ça vient combler quelque chose, ça vient rééquilibrer une balance qui est déséquilibrée. C'est-à-dire que on va étudier la Torah, vous savez pourquoi?
Ben, d'abord pour comprendre ces phénomènes, et aussi de les soigner. Parce que comment tu soignes ça? Ben, manifestement, hein, il manquait d'humanité chez cet homme. Alors tu vas apprendre à aimer les gens. Et quand tu vas apprendre à les aimer, tu vas répéter, répéter, répéter des actions qui sont des actions d'amour, de respect, de reconnaissance. Tu vas lire, tu vas t'instruire. Et à un moment donné, tu vas voir que la balance, elle va commencer à basculer de l'autre côté. Et quand on va dire, mais tu es capable de maintenant de prendre des femmes et des hommes et de les mettre dans les camps de concentration, tu vas dire, mais je peux pas. Si tu aimes tes parents, tu peux pas faire un truc pareil. Si tu aimes tes enfants, tu peux pas faire un truc pareil. Tu vois, parce que d'aimer ses enfants, quelle est la différence entre tes enfants et les autres? Bon, c'est pas les tiens, c'est vrai, mais c'est des humains. Donc on fait partie d'un ensemble. Comment tu oseras faire une truc? Ah ben, c'est vrai, t'as raison, je peux plus. Je ne peux plus, c'est trop dur, j'y arriverai pas. Mais parce que tu as construit le bien, que tu es dérangé de faire le mal. Mais les gens qui font du mal, c'est qu'ils n'ont pas construit ce bien. Ou du moins, ça n'a pas de poids pour contrebalancer l'intérêt qu'ils ont de faire du mal. Vous avez compris ça? C'est ça, Paro. C'est ça qu'on voudrait nous apprendre dans la Torah. Que, que nous, on ne veut pas ressembler à ces personnages. C'est pas pour faire du lachonara qu'on a écrit ça dans la Torah. C'est juste pour nous expliquer qu'on peut tomber dans le panneau. Et que nous, on veut ressembler à des gens équilibrés, des gens qui ont des vraies notions, des gens qui ont, comment vous dire, des vraies valeurs à défendre, et pas les mauvaises valeurs à défendre. Vous avez compris? C'est ça qui est marqué. Hachem, il a endurci le cœur. C'est pas qu'il a endurci, c'est qu'il a créé un système dans lequel l'homme, il ne pourra pas sortir s'il ne fait pas teshuva, s'il n'est pas capable de contrebalancer ce désir de faire du mal. Arrête de penser à toi. Arrête de penser à tes intérêts. Essaie de partager ta vie. Essaie de partager tes intérêts avec les autres. Essaie d'être, plutôt que de créer de la souffrance, mais d'être en souffrance. Comme Moshe Rabbeinu, quand il voit les Israël souffrir, il va lui-même, alors qu'il est prince d'Égypte, il va lui-même descendre dans les camps et pour casser des pierres avec les Hébreux, comme, tellement ça lui fait mal de voir une chose pareille. Il participe. Il dit, mais je ne supporte pas dans cet état-là. Mais il est extrêmement vivant, cet homme. Alors que Paro, c'est l'inverse, il est extrêmement mort. Il n'y a rien qui le dérange. Il est prêt à rajouter du travail, de la souffrance. C'est pas normal, vous avez compris? On veut pas ressembler à ça. On veut ressembler à Moshe Rabbeinu, on veut ressembler à Avraham Avinu, on veut ressembler à Sarah Imenu, on veut ressembler à Yitzhak Avinu, à des gens qui ont des vraies valeurs à l'intérieur d'eux-mêmes et qui sont capables de les remettre en cause en une seconde. Parce qu'ils ont peur de se tromper. J'ai pas peur de ce qui va m'arriver, j'ai peur de me tromper, j'ai peur d'être un rachat, j'ai peur de. Voilà. Mais j'ai tellement envie d'être un tzaddik. J'ai tellement envie d'être une tzaddik. J'ai tellement envie de connaître la Torah par cœur. J'ai tellement envie d'avoir des vraies valeurs, de m'attacher à Hachem. Voilà ce que j'ai envie. Et donc je le fais pas pour moi, je le fais pour Hachem. Je le fais pour ce que ça représente. Voilà. Razak, messieurs, dames. Je ne vais pas plus vous retenir. Ça va? Je vous remercie d'avoir suivi alors. On se revoit la semaine prochaine.